La Cour internationale de justice vient de rendre une autre décision historique concernant l'occupation illégale de la Palestine par Israël. À en juger par la réaction furieuse de Netanyahou, cela doit vraiment faire mal. Alors, examinons cela de plus près. Avant de discuter de la décision de la Cour internationale de justice, CIJ, clarifions ce dont nous parlons. Cette décision, bien que très significative et votée par les 15 juges de la Cour, n'est pas un jugement exécutoire sur une affaire concrète portée devant la CIJ par un membre de l'ONU, comme le cas de l'Afrique du Sud contre Israël. Il n'y a pas de verdict de culpabilité, ni de punition attachée à celle-ci. Ce que la Cour a produit, c'est un avis consultatif sur une question juridique que l'Assemblée générale de l'ONU a demandé. Pourquoi l'Assemblée a-t-elle fait cela? Les avis consultatifs de la CIJ sont les interprétations les plus autoritaires du droit international disponible. Cela signifie que les 15 juges de la Cour et leurs équipes ont étudié une question juridique spécifique pendant des mois, voire des années. Ils ont ensuite rendu un jugement sous la forme d'un avis hautement expert sur la question. Dans la pratique du droit international, ces avis deviennent des sources de droit qui peuvent servir à plusieurs fins. Premièrement, ils peuvent constituer la base de futurs verdicts sur des questions spécifiques si les États membres décident de porter des affaires devant la Cour. Deuxièmement, ils peuvent informer les membres de l'ONU, à l'Assemblée générale et au Conseil de sécurité sur ce que dit réellement la loi. Cela facilite la défense ou l'opposition aux résolutions proposées, ce à quoi on peut s'attendre dans ce cas. L'Assemblée générale créera certainement des résolutions futures basées sur ce verdict, entre autres choses. La deuxième chose à noter est que bien qu'Israël rejette fermement la décision et ne modifiera certainement pas son comportement, c'est un grand revers pour le projet sioniste. Le droit international n'est pas comme le droit interne. Il n'est pas exécutoire de la même manière. Il ne se forme pas non plus de la même manière que le droit interne. Le droit interne est généralement élaboré par des corps législatifs, souvent appelés parlements. Ce sont des règles plus ou moins concrètes utilisées par l'État pour structurer la vie sociale à l'intérieur du pays. Le droit international ne fonctionne pas de cette manière, car il n'y a pas de Parlement mondial avec la même force sur tout le monde. L'Assemblée générale de l'ONU peut ressembler un peu à un Parlement, mais ce n'est vraiment pas le même type d'institution. Le droit international représente avant tout la volonté collective générale de la communauté internationale, telle qu'exprimée à travers les traités, les déclarations, les coutumes et les avis d'experts. Donc ce que ce verdict signifie, c'est une autre instance du monde, ne reconnaissant pas les revendications d'Israël sur les terres palestiniennes. Bien sûr, Israël est maintenant en colère. M. Netanyahou a littéralement dit que le peuple d'Israël n'est pas un occupant sur sa propre terre et dans sa capitale éternelle, Jérusalem. And in their eternal capital, Jerusalem. Now, this is actually En fait, cela est très utile, car cela réduit le conflit à son essence. Le verdict rendu par la CIJ signifie que le monde ne reconnaît pas la revendication de Netanyahou. Plus précisément, la revendication selon laquelle Israël, en vertu du fait que des Juifs ont vécu sur ces terres il y a 2000 ans, tire un droit historique sur la terre. Ce n'est pas un concept de droit international et ne le deviendra pas. Israël est furieux de ne pas pouvoir imposer sa volonté ici. C'est un problème important pour le sionisme, puisque toute la stratégie politique d'Israël est de créer des faits sur le terrain. La stratégie d'Israël depuis sa création en 1948 a été d'ignorer le droit international, de commettre des actions considérées comme des crimes en vertu du droit international,
de prendre la terre, de remplacer les personnes qui y vivent, et avec le temps, de laisser cela devenir un fait de la vie internationale. Ce n'est pas une nouvelle stratégie. C'est exactement ainsi que tous les États coloniaux de peuplement réussis ont été créés. De nouvelles personnes venues d'Europe ont éradiqué les populations autochtones, ont établi leurs propres États, et ces États sont devenus membres de la communauté internationale en vertu de la reconnaissance par d'autres États. La reconnaissance par d'autres États est vraiment le cœur du fonctionnement du droit international. Le droit international reflète la volonté du monde. Si le monde perd la volonté de s'opposer à Israël et reconnaît ses revendications, alors ces revendications deviendront légales dans le sens d'être reconnues par la communauté internationale. Les actions passées resteront toujours illégales selon le droit international passé, mais pour l'avenir, elles seront reconnues et leur illégalité cessera. Puisque c'est la stratégie, Israël gagne à chaque fois que des États se dirigent vers la reconnaissance de ces revendications, comme lorsque Donald Trump a décidé de reconnaître le plateau du Golan, qui appartient légalement à la Syrie, comme faisant partie d'Israël. Israël perd à chaque fois que quelqu'un fait le contraire. Ce verdict est très clairement un cas de ce contraire. Cela consacre une fois de plus, dans les livres du droit international actuel, que ce qu'Israël fait est en fait illégal et le restera pour l'avenir prévisible. La grande majorité du monde ne partage pas l'interprétation par Israël de ses droits. C'est là que le poids du verdict importe, car il a été voté par 15 juges. Toutes les questions sur lesquelles la Cour s'est prononcée ont été votées individuellement et ont été reconnues par au moins 11 des juges à chaque fois. Certaines questions ont même reçu plus de reconnaissance de la part de plus de juges. Cela signifie que la plupart des questions ne sont pas une question de droit incertain ou de différence de nuances. C'est un verdict très clair. Maintenant, regardons ce que la Cour consacre dans ce droit international actuel. Permettez-moi de revenir à ma caméra, à ma vue d'écran. Alors le voici. Ceci est l'avis consultatif, rendu le 19 juillet 2024, sur les conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d'Israël dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est. La Cour a été invitée à donner son avis sur les conséquences juridiques en vertu du droit international. Il s'agit d'un document de 80 pages comportant environ 285 paragraphes au total. Il est assez détaillé et suit une structure juridique typique. Tout d'abord, il établit si la Cour a compétence. Ensuite, il discute du contexte de cet avis, de la portée et de la signification des questions posées, du droit applicable et des politiques d'Israël. Il examine les politiques, ce qui est également très important. Il crée un dossier officiel des illégalités, telles que la violence contre les Palestiniens, l'extension de la loi israélienne à tout le monde et le transfert de populations civiles. Il documente toutes ces illégalités et explique pourquoi elles sont illégales. Cet avis est crucial pour quiconque veut comprendre le conflit israélo-palestinien d'un point de vue juridique. La Cour est un matters autoritaire qui doivent être considérés. Ensuite, nous examinerons les conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d'Israël, ainsi que de l'illégalité de la présence continue d'Israël dans les territoires palestiniens occupés. La Cour a d'abord examiné les conséquences pour Israël lui-même, puis pour les autres États, et enfin pour les Nations Unies. La Cour a créé une vue d'ensemble de ce que cette situation signifie, non seulement pour Israël et la Palestine, mais aussi pour tous les États membres de l'ONU. Cela aura des implications à long terme. Mais passons d'abord à la décision proprement dite.
car j'aimerais que vous en soyez informés. Les décisions elles-mêmes tiennent en seulement 2 pages, donc elles sont globalement très claires et concises. La Cour a d'abord et avant tout décidé à l'unanimité qu'elle avait compétence pour donner l'avis consultatif demandé. La Cour a dit « Oui, cela relève de mon champ de compétences ». Ensuite, par 14 voix contre 1, elle a décidé de se conformer à la demande d'avis consultatif. Le seul vote contre était celui de la vice-présidente Sebutend, la juge ougandaise. Je ne comprends pas pourquoi elle continue de voter contre encore et encore. Peut-être que quelqu'un peut expliquer cela. Mais l'un des aspects les plus marquants ici est que pour de nombreuses opinions, le juge américain et d'autres juges des pays occidentaux ont voté en accord. Ce verdict repose sur l'autorité non seulement des juges du Moyen-Orient ou des nations en développement du Sud global, mais aussi des juges provenant des pays occidentaux. La plupart de ces juges ont soutenu les décisions. La troisième décision, prise par 11 voix contre 4, était que la présence continue de l'État d'Israël dans les territoires palestiniens occupés est illégale. Il n'est pas légal pour Israël d'être dans ces territoires occupés. Ce sont toujours des territoires occupés, et les actions d'Israël ne changent pas ce statut. Quatrième décision. L'avis de la Cour est que l'État d'Israël a l'obligation de mettre fin à sa présence illégale dans les territoires palestiniens occupés le plus rapidement possible. Cinquième décision. L'avis de la Cour est que l'État d'Israël a l'obligation de cesser immédiatement toutes les nouvelles activités de colonisation et d'évacuer tous les colons des territoires palestiniens occupés. Vous pouvez voir à quel point cette décision est dévastatrice pour Israël et sa politique continue de placer davantage de colons dans ces territoires occupés. Par 14 voix contre 1, il est d'avis que l'État d'Israël a l'obligation de faire des réparations pour les dommages causés à toutes les personnes physiques ou morales concernées dans le territoire palestinien occupé. C'est significatif. C'est maintenant un verdict officiel que les Palestiniens ont le droit de poursuivre Israël pour une compensation pour tout ce qu'ils ont perdu. Cela peut avoir de nombreuses implications pour les affaires futures, tant en droit international que national. Si les Palestiniens peuvent montrer qu'ils ne peuvent pas obtenir justice des tribunaux israéliens ou internationaux, certains États pourraient reconnaître leur droit de poursuivre Israël en vertu du droit local, surtout si ces États ont des dispositions pour la juridiction universelle. Selon le fonctionnement du droit interne, certaines lois nationales acceptent qu'elles peuvent statuer sur des revendications en dehors de leur juridiction si de bonnes raisons existent. Cela pourrait en fait être un tel cas à l'avenir. Ainsi, il pourrait y avoir des affaires juridiques à venir pour Israël, non seulement des tribunaux internationaux, mais peut-être aussi des tribunaux nationaux. Septième décision. Par 12 voix contre 3, il est d'avis que tous les États ont l'obligation de ne pas reconnaître comme légale la situation résultant de la présence illégale de l'État d'Israël dans le territoire palestinien occupé. Ils sont également obligés de ne pas apporter d'aide ou d'assistance au maintien de la situation créée par la présence continue de l'État d'Israël dans le territoire palestinien occupé. C'est très important, car cela crée une obligation légale, non seulement pour Israël, mais pour tous les autres États. La communauté mondiale sait maintenant qu'elle est obligée de ne pas aider Israël dans l'occupation. C'est très puissant, et nous n'avons jamais eu cela auparavant, à ma connaissance. Numéro 8. Par 12 voix contre 3, il est d'avis que les organisations internationales, y compris les Nations Unies, ont l'obligation de ne pas reconnaître comme légale la situation résultant de la présence illégale de l'État d'Israël dans le territoire palestinien occupé.
Reconnaître cette occupation à l'ONU serait contraire à la loi. Recognizing this occupation would be against the law. And number 9, by 12 votes. Numéro 9, par 12 voix contre 3. Il est d'avis que les Nations Unies, en particulier l'Assemblée générale, qui a demandé cet avis, et le Conseil de sécurité devraient examiner les modalités précises et les actions supplémentaires nécessaires pour mettre fin à la présence illégale de l'État d'Israël dans le territoire palestinien occupé le plus rapidement possible. Cette décision souligne qu'il est de l'obligation des Nations Unies de traiter cette question. Elle renvoie essentiellement la responsabilité à l'Assemblée générale et au Conseil de sécurité pour continuer à travailler sur cette question au niveau politique, car la Cour est un organe judiciaire, non politique. Bien sûr, cela sera probablement largement ignoré. Au Conseil de sécurité, les États-Unis opposeront leur veto à toute résolution susceptible de nuire aux intérêts d'Israël, même de la moindre manière. Cependant, à l'Assemblée générale, il y a de bonnes chances que de nouvelles résolutions émergent. Les États peuvent maintenant être motivés à créer des résolutions basées sur ce jugement, qui pourraient aller jusqu'à recommander des sanctions et d'autres actions contre Israël. Cela est significatif, car cela met en évidence les conséquences juridiques pour les autres États. Les obligations dites erga omnes commencent à prendre effet. Obligations start occurring. So the conflict doesn't only impact the two parties. Ainsi, le conflit n'impacte pas seulement les deux parties, il impacte également des États tiers. La Cour a maintenant formulé des règles pour ces États tiers. Parmi les obligations violées par Israël figure l'obligation de respecter le droit du peuple palestinien à l'autodétermination. L'avis indique clairement que les autres États sont tenus d'aider les Palestiniens à réaliser ce droit. Vous pouvez lire un passage détaillé à la page 75. Un paragraphe très important est le paragraphe 269 qui stipule « Tous les États ont l'obligation de ne pas reconnaître comme légale la situation résultant de la présence illégale d'Israël dans le territoire palestinien occupé. » Ils ont également l'obligation de ne pas apporter d'aide ou d'assistance au maintien de la situation créée par la présence illégale d'Israël dans le territoire palestinien occupé. Tous les États doivent respecter la Charte des Nations Unies et le droit international pour garantir que tout obstacle résultant de la présence illégale d'Israël, qui affecte le droit du peuple palestinien à l'autodétermination, soit éliminé. De plus, tous les États parties à la 4e Convention de Genève ont l'obligation de veiller à ce qu'Israël respecte le droit humanitaire international tel qu'incarné dans la Convention de Genève, tout en respectant la Charte des Nations Unies et le droit international. Ici, je dois souligner que cet avis consultatif a été demandé par l'Assemblée générale avant le 7 octobre 2023. Il a été demandé, je pense, en 2021. La Cour, au début du texte, déclare qu'elle ne regarde que les événements survenus avant le 7 octobre. Elle ne prend pas en compte tout ce qui s'est passé depuis, y compris le génocide à Gaza. La Cour examine les implications juridiques de l'occupation et réaffirme qu'il s'agit d'une occupation. Israël agit illégalement et contre le droit international. Il doit se retirer des frontières de 1967. Le fait qu'Israël parvienne à imposer sa force et son pouvoir sur les Palestiniens ne le rend pas acceptable. Okay, that's what I said earlier. This does not make it international law. It is a violation. Cela ne fait pas de cela une loi internationale. C'est une violation. Il est important de noter que la 4e Convention de Genève traite des règles du conflit armé et des exigences légales pour ne pas enfreindre ces lois de la guerre. Cela est directement lié à ce qui s'est passé après le 7 octobre et aux violations continues du droit humanitaire international. La Cour déclare clairement que vous ne pouvez pas enfreindre le droit humanitaire international.
Les Palestiniens ont droit à l'autodétermination. Cela ne donne pas à Israël le droit à la légitime défense qu'il continue de revendiquer pour justifier les violations de la Convention de Genève et de la Convention sur le génocide. Et pourquoi cela est important? C'est que nous avons maintenant une décision très claire de la Cour internationale de justice, selon laquelle les États tiers ne doivent pas aider Israël. Ils ne doivent rien faire qui prolonge l'occupation. Cette décision peut être utilisée par des groupes d'activistes et des États tiers courageux pour poursuivre d'autres ou des organes d'État qui pourraient enfreindre cette réglementation. Elle se rattache directement non seulement au droit humanitaire international, mais aussi au droit international des droits de l'homme. Ce sera un outil puissant pour les parties qui souhaitent engager des actions en justice par le biais de toute institution, que ce soit chez elles ou dans la sphère internationale, comme l'un des organes de traité des Nations Unies ou la CPI. Vous pourriez essayer d'utiliser cela devant la CPI. C'est très significatif. Et ce n'est pas seulement à propos d'Israël. Ce n'est pas seulement Israël qui est sous surveillance. Ce sont aussi les États tiers qui l'aident, y compris les États-Unis et l'Union européenne. Tous ces États sont maintenant informés qu'ils ne doivent rien faire qui aide Israël à prolonger l'occupation. C'est pourquoi l'occupation est importante. La Cour reconnaît les frontières de 1967. Vous connaissez peut-être cette célèbre image montrant à quoi ressemblait la Palestine et comment elle a rétréci petit à petit. Ces images ne sont pas des cartes parfaites et nécessiteraient une longue discussion pour déterminer leur exactitude. Cependant, le point est que les frontières de 1967, plus ou moins ce que vous voyez dans ces images, sont ce que la Cour reconnaît comme les frontières réelles de l'État de Palestine ou comme des terres palestiniennes légales. Donc la Cour ne délégitime pas du tout Israël. Elle reconnaît l'État d'Israël et son droit d'exister. En fait, elle déclare qu'Israël et la Palestine devraient vivre côte à côte. Cette solution à deux États est ce que la Cour reconnaît en vertu du droit international. La Cour ne justifie pas la dissolution d'Israël, que certains États arabes exigent. Cependant, elle reconnaît que tout soldat ou toute colonie illégale d'Israël dans les territoires palestiniens est en violation du droit international. C'est ce que nous devons garder à l'esprit. Bien sûr, au niveau politique, ne vous attendez à aucun changement. Nous avons cela. Nous avons bien sûr les États-Unis qui ont immédiatement soutenu Israël. Le département d'État a déclaré qu'il considère cette décision comme incompatible avec le cadre établi pour résoudre le conflit. Washington décourage fortement les parties d'utiliser l'avis de la Cour comme prétexte pour d'autres actions unilatérales. Un avocat international m'a fait remarquer que c'est extrêmement hypocrite. Les États-Unis parlent contre les actions unilatérales, mais ce qu'ils veulent dire, bien sûr, ce sont les reconnaissances, d'autres reconnaissances de la Palestine en tant qu'État par d'autres pays. Certains pays européens l'ont déjà fait. Les États-Unis appellent cela une action unilatérale. La reconnaissance de la Palestine, ou toute forme de reconnaissance d'un État par un tiers État, est toujours une action unilatérale. State by a third state is always a unilateral action. That's always by definition if a country, if a government. C'est toujours, par définition, une action unilatérale si un gouvernement décide de reconnaître un autre État. Ce que le département d'État dit ici, c'est que quiconque veut reconnaître la Palestine doit d'abord demander à Israël s'il est d'accord ou non. Le département d'État est clairement et incroyablement biaisé en faveur des interprétations d'Israël de leurs droits, ce qui est vraiment triste. À un moment donné, nous avons besoin d'une explication sur la façon dont cette situation est survenue. Cependant, l'important à garder à l'esprit est que c'est maintenant l'expression non seulement de la Cour,
mais plus ou moins de l'opinion mondiale et du droit international. La stratégie à long terme d'Israël de créer des faits sur le terrain et de les faire reconnaître plus tard ne fonctionne pas. Cela ne met pas fin à leur occupation illégale, et cela ne changera pas leur politique immédiatement. Cependant, cela signifie que pour l'instant, le droit international tient bon. Le barrage tient, et Israël n'est pas capable de percer ce pare-feu de l'opinion juridique internationale. Si cela continue, même si cela prend des décennies ou un siècle, et que cette opinion ne change pas, alors à un moment donné, les réalités politiques sur le terrain changeront. Actuellement, c'est le soutien des États-Unis et de l'Europe, en particulier le soutien militaire, qui maintient Israël en sécurité et en place. Mais si cela change, ou une fois que cela change, tout le jeu politique se déplacera dans une autre direction. À ce moment-là, lorsque le soutien militaire s'affaiblira, Israël aura besoin du soutien de la communauté internationale pour continuer à exister. Et c'est à ce moment-là qu'Israël pourrait être disposé à parvenir à une véritable conclusion de cette tragédie, accepter la solution à 2 États et avancer vers la résolution de l'apartheid au sein de l'État et de toutes les injustices qui ont été commises. Le droit international ne peut pas changer la situation immédiatement, mais il crée une trajectoire à long terme. La bonne nouvelle est que cette trajectoire n'est pas celle que les sionistes aimeraient voir se dessiner. Il ne s'agit pas de devenir silencieux et d'accepter les faits qu'Israël crée. Ce n'est pas le cas. C'est la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Nous verrons si cet avis consultatif aura des conséquences juridiques plus sérieuses dans les mois et les années à venir. Merci. Thank you.